aujourd'hui, nous avons encore reçu plus de 200 lettres concernant cette petite carmélite de Lisieux. Oui, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Hâtons-nous de la canoniser, sans quoi le monde entier la canoniserait avant nous. Oui. Je commence à croire que ma mère avait raison. Et que la petite sœur Thérèse me protégera jusqu'au bout. Oui. Et on en revient. On est ensemble à Lisieux. Eh ben, mon vieux, on ne sera pas les seuls. Ils sont venus par milliers, par dizaines de milliers, se recueillir dans le cimetière de Lisieux et remercier la petite sœur Thérèse. Dès le 9 juin 1914, le pape Pie X décide d'introduire en cour de Rome le procès de la petite carmélite disparue de ce monde 17 années auparavant. À Bayeux, après une minutieuse enquête, a lieu le 30 octobre 1917 la clôture solennelle du procès apostolique. Dès 1919, contrairement à la législation de l'Église, Benoît XV autorise la congrégation des rites à ouvrir immédiatement les débats, qui aboutiront, 26 ans après la mort de Thérèse, à sa béatification. Maiosenseo lex odient, beatificationis et canonizationis, serve Dei sororis Theresiae, apuero Iesus monialis professe ordinis carmelitarum excalcetarum in monasterio lex odiensi. La petite Thérèse Martin naquit à Alençon le 2 janvier 1873. 173. Élevée par des parents exemplaires, elle eut une enfance radieuse.
Alors, Amina Grobis arriva au galop. Palaboum, 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 palaboum. Encore, papa. Qu'est-ce qu'il a dit, Ramina Groby? Il a dit qu'il fallait dire bonsoir à son papa et aller se coucher. Encore 5 minutes. Non. Il fait toutes ses volontés. C'est ma petite reine. Mais Thérèse fut mûrie de très bonne heure par une succession d'épreuves. Viens, ma petite reine. Viens embrasser ta maman une dernière fois. Descends avec Louise, tu veux bien? Tu ne pleures pas, Thérèse? Non. Maman est heureuse puisqu'elle est au ciel. Pauline, maintenant c'est toi qui seras ma petite mère. Peu de temps après la mort de sa femme, M. Martin et ses enfants sont venus s'installer à Lisieux dans la villa Les Buissonnets. 10 000 hommes pleuraient. Quelques-uns cependant riaient ou tâchaient de rire. L'un d'eux, des plus furieux, avait juré de mettre un fagot au bûcher. Mais tandis que Jeanne d'Arc expirait, il se trouva mal. Ses camarades le menèrent à une taverne pour le faire boire et reprendre ses esprits, mais il ne pouvait se remettre. « Nous sommes perdus, cria-t-il. Nous avons brûlé une sainte. »« Encore, papa, encore. Non, non, il est tard, nous continuerons demain. » Moi aussi, je serai Jeanne d'Arc. Puisque tu seras Jeanne d'Arc, va donc fermer la porte du jardin. Céline, tu sais bien qu'elle a peur dans le noir. Mais non, papa, je n'ai pas peur. Oh, c'est bien. Hein. Eh ben, Malgré son extrême sensibilité, Thérèse apprend déjà à se dominer. C'est en de telles occasions que lui fut révélée sa vocation spirituelle. Alors, ma petite Jeanne d'Arc. Si tu veux bien, j'irai fermer la porte tous les soirs. Bien. Mais bientôt, Pauline, sa petite mère, entre au Carmel et devient sœur Agnès de Jésus. Cette séparation est une épreuve terrible pour Thérèse. Oui, père. C'est ici que ma vie a commencé. Car on fait erreur en donnant le nom de vie à ce qui doit finir. Deux fois orpheline, c'est beaucoup. Épreuve dirigée, semble-t-il, contre sa vocation, et si douloureuse que Thérèse ne tarde pas à tomber malade. Ne me quitte pas, Marie. Ne me quitte pas. Oh, ces doigts qui s'allongent, ils sont tout brûlés. Oh, une bête noire qui me regarde.
Ils veulent m'empoisonner. Je me jetterai dans le précipice. Ma petite Marie, savez-vous à quelle heure votre papa doit rentrer? Vers 7 heures. Pourquoi, docteur? Dites-lui que je reviendrai après le dîner. Il faut que je lui parle. Soyez courageuse. Je suis guérie, ma petite Thérèse. Je suis guérie. Dis-moi, chérie. La Vierge t'a guérie. Oui, la Sainte Vierge s'est avancée vers moi et elle m'a souri. La guérison constatée par plusieurs médecins fut complète et instantanée. Les années ont passé. Marie a été rejoindre Pauline au Carmel. Elle est devenue sœur Marie du Sacré-Cœur. Le parloir qui autrefois était une source pour Thérèse est maintenant sa plus grande joie. Mais oui, Thérèse. Nous portons le voile blanc, toutes les deux le même jour. Toi pour ta profession, moi pour ma première communion. C'est sûrement un présage. J'ai beaucoup pensé à toi ce matin. Qu'as-tu donné au petit Jésus? Je lui avais déjà offert, pendant mes 2 mois de préparation, 3954 actes d'amour et de sacrifice. Plus de 50 par jour. Puisque Dieu ne sait pas calculer, il faut bien que nous calculions pour lui. Oui, il ne me restait que ma liberté. Alors je lui ai demandé de me l'enlever. Tu lui as demandé le plus difficile. Ce n'est pas la peine de faire les choses à moitié. Et toi, Pauline, que lui as-tu donné ce matin? Toute ma vie. Parce que je suis sûre de sa réponse. Sa réponse? Maintenant mon tour. Oui, Thérèse. Il faut préparer le tour de Dieu. Thérèse a grandi. Et sa résolution est devenue inébranlable. Il faut préparer le tour de Dieu. Papa, je vais te faire une grande peine. Une grande peine? Ce serait bien la première. Et la dernière sûrement. Il faut que j'entre au Carmel. Toi aussi, ma petite reine. Je sais que je te demande beaucoup. Après avoir donné Pauline et Marie, tu avais le droit de penser que tu me garderais auprès de toi. Ce n'est pas à moi que je pense. C'est à toi. Tu es bien jeune pour prendre une décision aussi grave. Oh non. Depuis Noël, je suis guérie de toutes mes faiblesses d'enfant. Je ne suis plus la même. Il y a une parole que je voudrais faire mentir.
c'est qu'il ne s'est jamais trouvé une âme pure aimant plus qu'une âme repentante. Je suis sûre que je pourrais sauver des pécheurs, faire aimer Dieu plus qu'il n'a jamais été aimé. Ce n'est pas moi qui te disputerai à lui. Quel honneur. L'une après l'autre, il me demande, toutes mes filles, que sa volonté soit faite. Je l'accueille, il te cueille. Je n'ai rien de meilleur à lui offrir. Tiens, Tom. Tiens, porte le journal à papa. C'est pas le moment de lire le journal. Oh, je ne lis jamais, je m'amuse avec Tom. Et c'est tant mieux. Ces histoires de Pranzini, c'est à vous donner le cauchemar. Pranzini. Un monstre qui a coupé la tête à 3 femmes. D'ailleurs, il est condamné à mort. À mort. Comment est-il? Cette nuit, il a eu une crise épouvantable. Ouvrez, j'ouvrais. Monsieur l'abbé Fort, Dominus Obiscum, vite l'extrême onction. Alors, toujours la révolte? Je suis innocent! Je n'ai pas à vous juger. Je vais me confesser. Vous l'avez cru? Je suis un innocent. Amen. Si je vous écoutais en confession, quels que soient vos crimes, j'aurais le pouvoir de vous en absoudre. Ah oui? Alors, allons-y. J'ai bouffé de la viande le vendredi. J'ai pas été à la messe le dimanche. Ne me touchez pas! Tiens, j'y croirai à votre Dieu de bonté. S'il me recolle la tête quand elle sera coupée, s'il fait crever à ma place ceux qui m'ont jugé, alors s'il fait ça, j'y croirai, je jure! Je jure! Je jure! Je jure! Pas perdre ce sang précieux. Tu passeras ta vie à le recueillir pour les âmes. Je suis bien sûre que vous pardonnerez le malheureux Pranzini. Je le croirais même s'il ne donnait aucun signe de contrition, tant j'ai confiance en votre infinie miséricorde. Mais c'est mon premier pécheur. À cause de cela, je vous demande simplement un signe de repentance, ma simple consolation.
Thérèse est sûre maintenant qu'elle peut sauver des âmes. Encouragée par son père, elle a multiplié les démarches pour être admise au Carmel de Lisieux. Mais le supérieur de la communauté, l'abbé de la Troette, vient de s'opposer formellement à l'entrée de cette fillette. Et l'évêque de Bayeux a refusé de le désavouer. Ma pauvre enfant, nous avons frappé à toutes les portes. Non, pas à toutes. Rome. Ah? Oui, puisque nous devons y aller. Je verrai le pape, je me jetterai à ses pieds. Mais j'entrerai au Carmel, dussé-je traverser des flammes. Mes frères, je vous rappelle que vous devez défiler en silence, et qu'il est formellement défendu d'adresser la parole au Saint-Père. Pauline m'a écrit de parler. Que dois-je faire? Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. Permettez-moi, en l'honneur de votre jubilé, d'entrer au Carmel à 15 ans. Je vous avais interdit. Vous connaissez cet enfant? Oui, très Saint-Père. Les supérieurs sont en train d'examiner sa demande. Eh bien, mon enfant, faites ce que les supérieurs décideront. Oh, très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. Vous entrerez au Carmel, si Dieu le veut. Dieu le voulut.
Eh bien, mes révérendes mères, vous pouvez chanter un Te Deum. Comme délégué de Monseigneur l'évêque, je vous présente cet enfant de 15 ans, dont vous avez voulu l'entrée. Je souhaite qu'elle ne trompe pas vos espérances. Je vous rappelle que s'il en est autrement, vous en porterez seul la responsabilité. Je suis ici pour toujours. Nous allons vous aider à vous installer, ma sœur. Non, n'entrez pas. Nous ne sommes pas ici pour nous retrouver en famille. Comment trouvez-vous la nouvelle? Ou bien jeune et pas très forte. 2 Martin, c'était assez. Les 3, c'est trop. Mes sœurs. Sœur Élisabeth, je vous serais reconnaissante de porter une couverture dans la cellule de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous ne la portez pas vous-même. Vous devez pourtant être contente de retrouver votre petite préférée. Sœur Thérèse nous a fait observer elle-même que nous n'étions plus au buissonnet. Au reste, elle est déjà auprès de notre mère prière. N'oubliez jamais que vous êtes entrés au Carmel pour y vivre à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimez votre cellule, car il y est sans cesse présent. Enfin, qu'il ne vous suffise pas de respecter le silence. Recherchez-le. Le silence n'apporte à l'âme que des bienfaits. Et celui qui est dans la solitude n'a plus pour ennemi que lui-même. Oui, ma mère. Est-il vrai que vous sachiez par cœur toute l'imitation de Jésus-Christ? Oui, ma mère. Eh bien, récitez-moi tout de suite un chapitre. De l'amour de Jésus par-dessus toute chose. Heureux celui qui comprend ce que c'est qu'aimer Jésus et se mépriser soi-même à cause de Jésus. Il faut renoncer à tout aimer pour l'aimer, parce que Jésus veut être aimé seul, par-dessus toute chose. Il te faudra un jour être séparé de tous, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Non, je ne crains pas d'avoir à vous rappeler les paroles du délégué de Monseigneur. Deo gracias. Sœur Marie des Anges, je vous confie notre nouvelle postulante. Nature d'Élie.
Oui, une nature d'élite, égard à l'orgueil. Et maintenant, courage. Il faut commencer sans se rebuter par les tâches les plus ingrates. Tous les chemins mènent à Dieu, surtout les plus humbles. Mère Geneviève de Sainte-Thérèse, la fondatrice de notre communauté. C'est un ange. C'est tout ce que vous avez fait? On voit bien que nos cloîtres sont balayés par une enfant de 15 ans. C'est une pitié. Après la récréation, vous ôterez cette toile d'araignée. Devenez plus soigneuse à l'avenir. Oui, maman. J'avais bien dit qu'elle ne serait bonne à rien. Mère Geneviève vous fait signe d'aller lui parler. Les débuts sont difficiles. S'ils le sont trop, viens me voir de temps en temps. J'essaierai de vous aider. Comment vous dire merci, ma mère? Quelques-unes de nos sœurs, peut-être, sont imparfaites. Ce sont les novices, ou bien celles qui sont affligées de pénibles maladies. Je me rends compte, ma mère, qu'une sœur qui souffre fait plus en accomplissant la moitié de sa besogne qu'une autre, saine de corps et d'esprit, qui la fait tout entière. Voilà de bien excellentes dispositions, mon enfant. Je suis entrée ici sans illusion, ma mère. Je n'attends rien que de Dieu. Et je sais que mon Carmel doit être un chemin de croix. Si vous voulez me suivre, messieurs, je vais vous conduire à la cuisine pour la réparation. Oh, le chien, le chien!
Emmenez-la, ma sœur. Je n'aurai pas le courage. Je demande pardon. Il me semble que vous n'accordez pas à l'oraison toute l'attention voulue. C'est d'autant plus regrettable que, d'après ce qui m'est rapporté, vous vous vantez en toute occasion de vouloir être une sainte. C'est vrai? Oui, ma mère. Quelle présomption. Bornez-vous à ne plus offenser Dieu et modérez vos désirs téméraires. Mais ma mère, je ne trouve pas que ce soit des désirs téméraires. Puisque notre Seigneur a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous croyez qu'il suffit de faire correctement ce que l'on fait pour devenir une sainte? C'est trop facile. Le Seigneur exige davantage. Allez, et faites pénitence. Je vois que tu n'as aucun regret. Si, un petit regret. Le temps est très doux et j'aurais voulu que tout soit blanc, qu'il tombe de la neige.
neige. Que demandez-vous? La miséricorde de Dieu, la pauvreté de l'ordre et la compagnie des sœurs. Ne venez-vous pas de votre bon gré et franche volonté pour recevoir l'habit de cette religion? Oui, monseigneur. Voulez-vous donc entrer en cette religion pour le seul amour et crainte de notre Seigneur? Oui, avec la grâce de Dieu et les prières des sœurs. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. L'état de notre père est si grave qu'on a dû le transporter au bon sauveur. Quand? Oh mon Dieu, je tremble de l'annoncer à Thérèse. Du coup, ça va être pour elle. Oui. Hier encore, elle me disait, je ne comprends pas les saints qui n'aiment pas leurs parents.
Ah, décidément, vous avez moins de force que de bonne volonté. Et vous, sœur Saint-Pierre, vous manquez surtout d'indulgence. Seriez-vous dispensé de la règle du silence? Que se passe-t-il? Pardonnez-moi, ma mère. Voici 15 jours que sœur Saint-Pierre m'accable de reproches. Rejoignez votre cellule. Ma mère, si vous voulez bien m'y autoriser, j'aiderai de mon mieux sœur Saint-Pierre. Soit. Trop jeune. Beaucoup trop jeune. Oh, une façon de me tenir. Je vais donc rien faire. Mais moi, pour l'amour du ciel. Oh, mon Dieu, vous marchez trop vite, je vais me briser. Vous me lâchez, je vais tomber. Je disais bien que vous étiez trop jeune pour me conduire. Je vous demande pardon, ma sœur. Permettez-moi de vous aider, ma sœur. Ce que vous aurez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Si, vous m'avez rendu tant de petits services. Et en plus, vous me faites votre plus beau sourire. Vous savez que la cousine de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus a épousé le docteur Lanéel? Oui, toute la ville en a parlé. Eh bien, sœur Thérèse elle aussi se marie. Voici le faire-part qu'elle a composé. Le faire-part? Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, souverain dominateur du monde, et la très glorieuse Vierge Marie, reine de la cour céleste, veulent bien vous faire part du mariage spirituel de leur robuste fils, Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, avec la petite Thérèse Martin. Maintenant, je, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, fais ma profession et promets chasteté, pauvreté et obéissance à Dieu notre Seigneur, à la bienheureuse Vierge Marie et à vous, ma révérende mère prieure.
Il y a 61 ans que ce Tédéum était chanté pour moi. Peut-être ce soir, je l'entendrai chanter au ciel. Géographia. Oh, ma mère, j'ai tant rêvé que vous puissiez être auprès de moi pour ma prise de voile. Mon cœur y était. Je vous observe depuis longtemps déjà. En ce moment, j'ai la place du bon Dieu auprès de vous. Je vous affirme, sœur Thérèse, il est très content de vous. Vous avez su vous dominer et supporter bien des souffrances. C'est vous qui me consolez, ma mère. Vous qui êtes dans la douleur depuis 7 ans. Non pas depuis 7 ans, sœur Thérèse. Depuis un peu plus de 40 ans. Personne ne s'en serait douté avant vous. Si je n'étais tombé un soir dans la neige du préau. Comme vous avez dû souffrir, ma mère. Beaucoup plus et beaucoup moins qu'on s'imagine. Les plaies extérieures sont plus d'embarras que de mal. L'essentiel, sœur Thérèse, est d'être en paix avec soi-même. J'ai toujours été en paix avec moi-même, dans la vie comme dans la mort. Tout est simple. Il suffit de vouloir et d'avoir une grande certitude. De grande certitude. La certitude que Dieu n'est que bonté et miséricorde, que le joug du Seigneur est doux et son fardeau léger. Servez-le avec paix et avec joie. Souvenez-vous toujours, mon enfant, que notre Dieu est le Dieu de la paix. Je viens de recueillir la dernière larme d'une sainte. À la suite des dernières élections, Mère Marie de Gonzague a été remplacée pour 3 ans comme prieure par la sœur de Thérèse, Pauline, devenue Mère Agnès de Jésus. Madre Maria di Gonzaga. Allez nous y attendre. Notre nouvelle prieure a confié une lourde tâche à sa sœur. Pensez donc, instruire les novices à son âge. Ma sœur. Il vous est interdit de porter un jugement sur notre prière.
Et le choix qu'elle a fait ne lui a pas été dicté par un autre sentiment que celui du bien de la communauté. Malgré son épuisement, Thérèse continue à former ses novices, à les distraire par des récréations pieuses, naïves et profondes. Nous sommes que tout cela est parfait. Allumez les cierges et vérifiez si toutes les fleurs sont bien en place. Je vais prévenir notre mère prière. Sœur Thérèse, nous n'avons plus d'allumettes. Laissez-moi faire. Voyez, mes sœurs, c'est une petite lampe à demi éteinte qui a produit toutes ces flammes, lesquelles pourraient à leur tour en allumer une infinité d'autres, embraser même le monde entier. Eh bien, chacune de nous est pareille à cette petite lampe. Dépêchez-vous, la représentation est à 5 heures. Oui, ma sœur, tout de suite. Sœur Thérèse, si je lève en même temps mes deux bras, je vais perdre mes ailes. Mais vous ne lèverez qu'un bras. On n'aurait jamais vu un bon ange perdre ses ailes. Sœur Thérèse, dans les récréations pieuses, vous me donnez toujours le rôle du mauvais ange. Parce que vous êtes bavarde. Que les mauvais anges parlent plus que les autres. Oh, voici Jeanne d'Arc. Sœur Marie-Thérèse, vous êtes magnifique. Si Jeanne d'Arc avait été assise, les Anglais se seraient enfuis sans combat. Enfin, docteur. Pas besoin de la clochette pour annoncer un visiteur, hein? Non, docteur. Elles ne sont plus que 3 valides à l'intérieur du Carmel. Sœur Saint-Pierre est au plus mal. Cette épidémie ne me laisse aucun repos. Si je vous disais qu'il y a 2 jours, je ne me suis pas couché. Merci, ma sœur. Sœur Saint-Pierre est morte. Où est sœur Marthe de Jésus? Il faut qu'elle nous aide. Je vais la prévenir. Oh, gracias. Sœur Élisabeth vous demande à l'infirmerie. Vous êtes brûlante de fièvre, sœur Thérèse. Ne vous occupez pas de moi, ma sœur. Descendez à l'infirmerie. Mais sœur Thérèse, notre mère Marie de Gonzague a encore besoin de mes soins. L'une des règles essentielles de notre communauté est que nous ne devons pas avoir de préférence pour telle ou telle de nos compagnes. Sœur Thérèse, notre mère prière... Je lui rapporterai nos propos. Je préférerais qu'elle m'en tienne rigueur
et même qu'elle me renvoie du monastère, plutôt que de manquer à mon devoir. Allez vite à l'infirmerie. Sœur Thérèse, Oui, docteur. je sais que vous vous occupez des novices. La petite sœur Marie-Madeleine a été au-delà de la limite de ses forces. Tenez. En s'imposant ce martyre, elle a provoqué une plaie qui s'est infectée. Je n'ai pas le droit de vous cacher mon inquiétude. Soyez assez bon, docteur, pour remettre cette croix à notre mère prière. Elle jugera. Pourquoi m'avez-vous caché votre souffrance? Qui vous a ordonné de porter cette croix d'acier? Notre mère, Marie de Gonzague. Moi aussi, j'ai porté cette petite croix, au début de ma vie religieuse. Mais il y a longtemps que j'y ai renoncé. Les grandes pénitences ne sont pas faites pour nous. Vous avez du mal avec vos novices, ma sœur. Il y en a que je suis obligée de prendre par la peau, et d'autres par le bout des ailes. Voici ce que le docteur de Cornières m'a remis lors de sa dernière visite. Est-il vrai, sœur Thérèse, que vous soyez élevée contre certaines mortifications que j'avais conseillées à sœur Marie-Madeleine? Oui, ma mère. Ignorez-vous que les plus grands saints se les sont imposés? Je pense que si Dieu les avait voulus, sœur Marie-Madeleine n'aurait pas été malade pour si peu de choses. Je plains celles qui sont ici, et qui refusent le combat contre la chair. Le combat spirituel me paraît beaucoup plus important. Sous prétexte de mortification, on s'abandonne à des excès qui nuisent à notre santé et entravent l'accomplissement de notre devoir. Qu'importe s'ils contribuent à notre salut. J'y vois trop souvent le désir de se complaire à soi-même. Nous avons choisi une vie de mort. Nous ne devons rien accomplir qui préoccupe notre esprit et qui l'empêche de s'appliquer à Dieu. Que prétendez-vous, sœur Thérèse? Discuter les principes de notre sainte mère Thérèse d'Avila? Faire œuvre de révolutionnaire? Réformer le Carmel? Écoutez Dieu. Si toutes les âmes appelées à la perfection avaient dû, pour entrer au ciel, appliquer ces macérations, notre Seigneur nous l'aurait dit. Et nous toutes, nous les serions imposées de grand cœur. Mais il nous a annoncé qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. S'il y a celle des grandes âmes, il doit y avoir aussi celle des petits-enfants. Notre place, c'est là. Prenez garde, sœur Thérèse. Il y a des saints qui ont eu peur de se damner. Comment n'avez-vous pas cette frayeur? Les petits-enfants ne se damnent pas. On ne fait rien de bien sans l'obéissance. Mais pour ne vous citer qu'un exemple entre saints, vous obstinez à réclamer la communion quotidienne. Nous avons nos lois, sœur Thérèse, sont écrites pour l'éternité. Tant que je vivrai, ma mère, vous pouvez m'obliger à les respecter. Mais après ma mort, je vous ferai changer d'avis.
Thérèse subit depuis des mois une terrible épreuve spirituelle, mais elle la supporte pour ses frères incrédules. Elle va ainsi ramener à la foi des foules d'incroyants. Deo gracias. Vous voyez, ma petite mère, que j'ai obéi à votre désir. J'écris mes souvenirs d'enfance. Mais ce soir, vous êtes dans le doute, ma sœur. Vous êtes devant un mur qui vous cache le ciel. suis-je encore sûre qu'il y ait un ciel? Voyez Saint-Paul. Voyez combien il a erré avant de trouver le chemin de Damas. Oui. Mais subir un tel assaut contre la foi, c'est un véritable martyre. N'est-ce pas trop pour une petite âme? Non. Vous l'avez dit vous-même. La récompense d'une foi parfaite, ce n'est pas le succès. C'est l'épreuve. Tu rêves la lumière, tu crois sortir un jour des brouillards où tu languis. Avance, avance. Réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, celle du néant. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Tu te compares à Dieu. Qu'as-tu donc fait sinon refuser la vie qu'il t'a donnée? Tu veux être une sainte, ou tu te débats dans les ténèbres. Je vous donne ma paix. Demeurez en mon amour. Revenir à lui, que lui apportes-tu sinon tes mains vides? Tu es faible, Thérèse, faible comme un roseau. Dans ce grand être vivant qu'est l'Église, il y a la tête et les membres, les yeux et les mains. Il y a ceux qui pensent, ceux qui travaillent, ceux qui guérissent et ceux qui portent la parole. Recherchez avec ardeur les bons et les plus parfaits. Je vais encore vous montrer une voie plus excellente, la voie de la charité. Oui, l'Église est un corps vivant. Elle a une tête et des membres. Donc elle a un cœur qui souffre, un cœur qui aime, un cœur qui propage la vie dans le corps tout entier. Ma vocation. Enfin, je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place. Et cette place, oh mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Afin de vivre dans un acte de parfait amour,
Je m'offre, comme victime d'Holocauste, à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme des flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour. Oh mon Dieu, que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieuse amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande, un nombre infini de fois, jusqu'à ce que, les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Un jour, un généreux donateur envoya au Carmel un cadeau bien inattendu. Ne touchez pas ma sœur. On tire le diable en personne. Laissez-moi faire. Rien d'étonnant s'il oppose de la résistance. C'est le seul ici à ne pas avoir fait peu d'obéissance à notre mère prière. Tenez, portez-le à la cuisine et faites cuire ce diable. Oh, sœur Thérèse. Sœur Thérèse, vous ne tenez plus compte ni de mes conseils, ni de mes inquiétudes. Il va être glacé. Non, au contraire, je n'ai jamais eu aussi chaud. Si la neige persistait, je recommencerais tous les jours. Qui veut s'occuper du linge? Et qui préfère venir avec moi pour préparer les ornements de l'hôtel? Sœur Thérèse, nous préférerions toutes vous accompagner. Que faut-il choisir? C'est pas difficile à savoir. Quand cela vous coûte de laver dans l'eau froide, c'est que ça coûte aux autres. Alors faites-le. En prenant les plus mauvaises places, on pratique à la fois la mortification pour soi et la charité pour les autres.
C'est que vous avez pris froid, sœur Thérèse. Cependant, si pour ce malaise, vous demandez à être dispensée des austérités du carême. Oh non, ma mère. Je désirerais finir mon carême comme je l'ai commencé. Vous voyez, je le plante sur un œil. Vous comprenez pourquoi? Mais sœur Thérèse, il vous faudra des semaines pour y arriver. 1 mois et demi, peut-être davantage. Sœur Thérèse, le père Roulin vous attend. Le missionnaire qui part pour lâcher? Oui, il est au parloir. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus? Oui, mon frère. Je bénis votre mère prière d'avoir bien voulu, avant mon départ, me choisir une sœur spirituelle. Votre mère est très bonne. Vos lettres me seront une grande consolation. Une consolation? J'espérais mon transfert au Carmel d'Hanoï. Vous venez de m'apprendre qu'il m'était refusé. Je sais que votre mère a tellement besoin de vous ici. Elle a surtout pensé que le fourreau n'était pas aussi solide que l'épée, et qu'il serait jeté à la mer avant d'arriver au Tonkin. Ce n'est vraiment pas commode d'avoir un corps et une âme. Vous n'aurez pas la plus mauvaise part, ma sœur. Oh, je sais. Vous serez missionnaire d'action. Moi, je serai missionnaire d'amour. Oh, ma sœur, votre mouchoir est plein de sang. Celui que j'attends m'annonce son arrivée. Ce n'est pas effrayant. Au contraire. Je vais prévenir notre mère prieure. Non, je vous prie de ne rien faire. Notre mère sait que je suis fatiguée. Si elle ne fait pas venir le médecin, c'est que telle est la volonté de Dieu. Ma sœur, c'est mal de m'avoir caché votre état. Pourquoi vous inquiétez, ma petite mère? Dieu ne m'a envoyé cette lourde croix qu'au moment où je pouvais la porter. Autrefois, elle m'aurait jeté dans le découragement. Aujourd'hui, ma demeure est entièrement pacifiée. Notre mère prieure a fait appeler le docteur de Cormières. Il vous guérira. Si Dieu le veut. Et ce n'est pas sûr qu'il le veut. Mais c'est sans importance. C'est ce qu'il fait que j'aime. Je m'abandonne à lui. La température reste élevée. Continuez les vésicatoires et les pointes de feu. La pauvre enfant a le dos complètement avide. Il le faut pourtant. Bien entendu, elle ne doit sous aucun prétexte quitter l'infirmerie.
C'est très grave, docteur. Je vous sais courageuse, ma mère. Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Elle en a pour tous ceux qui n'en ont pas. Il y a longtemps que je l'ai jugée. Je ne vous la guérirai pas. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus n'est plus de cette terre. Ma sœur, le docteur de Cornières qui vous a interdit toute fatigue. Je marche pour un missionnaire. Je pense que là-bas, bien loin, l'un d'eux est peut-être épuisé. Et pour diminuer ses fatigues, j'offre les miennes à Dieu. Vous avez trop de courage, sœur Thérèse. Mais non, je n'ai pas trop de courage. Je suis comme un guerrier qui s'entend féliciter de sa bravoure, tout en sachant très bien qu'il n'est qu'un lâche, finirait par avoir honte des compliments et voudrait les mériter. Maintenant, soyez raisonnable. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me faire demander. Ma sœur, je voudrais vous poser une question très délicate. Si je ne désire pas plus mourir que vivre, je laisse le bon Dieu choisir pour moi. D'ailleurs, je ne vois pas très bien ce que j'aurai de plus au ciel que maintenant. Je verrai Dieu, c'est vrai. Mais pour être avec lui, j'y suis déjà tout à fait sur la terre. Mais sœur, je vous en prie, vous fatiguez sœur Thérèse. Si l'on vous dérange tout le temps, je me demande comment vous pouvez aligner deux idées à la suite. J'écris sur la charité. C'est le moment d'en faire preuve. La charité fraternelle, c'est tout sur la terre. On aime Dieu dans la mesure où on la pratique. Quelle est cette musique? C'est la fête du pays. Reposez-vous, ma sœur. Encore 2 lignes. 2 lignes seulement.
Je l'accueille, il te cueille. Je n'ai rien de meilleur à lui offrir. Je lis dans vos yeux ce que vous pensez, ma mère. On a donc raison de nous prescrire de les tenir baissés. Vous croyez vraiment que si votre petite Thérèse se meurt, c'est moi qui... Je crois qu'on s'est occupé d'elle un peu trop tard. C'est tout. Non, 100 fois non, ma mère. Depuis 7 ans, je me tais, mais aujourd'hui j'ai le devoir de me justifier. Souvenez-vous, j'étais la première à soutenir envers et contre tous son admission au Carmel. Mais j'ai compris d'emblée qu'on ne pouvait traiter comme une enfant une âme de cette trempe. J'étais sévère. Je ne l'ai ménagé en rien. Je l'ai humiliée volontairement, c'est vrai. Mais sans moi, serait-elle aujourd'hui une petite sainte? Pour le devenir, elle n'avait besoin de personne. Il y a quelqu'un là-haut qui s'est chargé d'elle. Je n'ai été que l'instrument de sa volonté. De ce cas, ma mère n'avait pas besoin de consolation. Dieu me jugera. Il n'avait rien à craindre, ma mère. Il aura jugé Thérèse avant vous. J'avais toujours espéré qu'il ferait beau le jour de ma mort. Il ne faut pas pleurer, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Jusqu'ici, mes plus petits désirs ont été réalisés. Alors, le plus grand, mourir d'amour, devra bien l'être aussi. Comment faites-vous, ma sœur, pour être si calme, pour ne pas avoir peur? On peut avoir peur de la mort. On ne peut pas avoir peur d'après la mort. Vous nous regarderez de là-haut, n'est-ce pas? Non. Je descendrai. Approchez, mes sœurs. Je sens que ma mission va commencer. Ma mission de donner ma petite voix aux âmes. Si mes désirs sont exaucés, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre.
Oh, ma mère, l'air de la terre me manque. Quand aurais-je enfin l'air du ciel? Jamais je ne vais savoir mourir. Ma mère, préparez-moi à bien mourir. Mon enfant, vous êtes toute prête à paraître devant Dieu. Vous avez toujours compris la vertu d'humilité. Oui, je n'ai jamais cherché que la vérité. Oui, j'ai compris l'humilité du cœur. Et que le royaume du ciel est au-dedans de nous. Je n'aurais jamais cru qu'il fût possible de tant souffrir. Jamais. Jamais. Je peux m'expliquer cela par les désirs ardents que j'ai eus de sauver des âmes. Et c'est vous qui disiez qu'il faut les laisser faire là-haut. Oh. Jésus est bien mort d'amour. Et voyez quelle a été son agonie. Les étoiles. J'en étais sûre. J'aurais toujours été exaucée. Merci, mes sœurs. Elle comprendra. Elle sait ce que c'est que de souffrir. Comme moi. Le chant de la colombe s'est fait entendre. Lève-toi, ma bien-aimée, ma colombe, et viens, car l'hiver est passé. Tout est accompli. J'ai tout dit. Tout est accompli. C'est l'amour seul qui compte. Mon Dieu, je vous aime.
mon Dieu. Sœur Thérèse. Rien n'est fini. Tout commence. Aucune objection ne pouvait plus être opposée aux preuves innombrables que Thérèse avait tenu sa promesse de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Le 17 mai 1925, au milieu d'un enthousiasme inouï, le pape Pie XI canonise celle qui devient Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais au mois de juin 1944, Lisieux va subir un terrible bombardement et Thérèse accomplir un de ses plus grands miracles. Le Carmel est cerné de toutes parts. Ordre est donné aux carmélites de le quitter.
tourne. Comme saisies par des mains divines, les flammes reculent peu à peu, les fumées se dissipent, et bientôt apparaît le Carmel intact. Anima mea Dominum, Sa prophétie d'enfant est réalisée. Déjà patronne des missions, Thérèse est nommée seconde patronne de la France à l'égal de Jeanne d'Arc. Et cependant, la plus grande sainte des temps modernes sera toujours, pour chacun de nous, la petite Thérèse.